Yonde yozanama loba bomoi. Ngai nakende lisusu wapi. Yonde yozanama loba bomoi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux. Sans toi, c'est vrai sans toi, c'est vrai sans toi, c'est vrai sans toi, je ne peux rien. Emmène-moi là où tu es. Emmène-moi là où tu es. C'est vrai, Seigneur, c'est ma prière. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne sais rien dire. Place tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux m'aider à dire à ton voisin Bunda 21. C'est pas mon thème, ne t'inquiète pas. Dis seulement à ton voisin Bunda 21. Bunda 21. Pasteur Christian, il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Ah, nutritionniste, ça va dire biso bato estomac, to génété, biso bato estomac. Depuis nutritionniste à l'écart, comme le disent les Kinois, bazo siemi sa maladie na bango. Non, Dieu peut te guérir et tu jeûnes pendant les 21 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde cette opportunité. Mais je remercie aussi mon père, le pasteur Ken, ainsi que maman Nathalie. Ce sont leurs conseils qui nous affermissent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sens pas, est-ce qu'il y a un problème? Touche un peu ton voisin, ça va? Josué chapitre 5, versets 8 à 12. Le thème que je veux exploiter, c'est « Et la manne cessa ». Et la manne, c'est ça. Je suis venu ce soir annoncer à quelqu'un qu'il y a un nouveau cycle qui commence dans ta vie. Avec tout ce que nous avons reçu comme message sur la sémence, sur la moisson, sur comment réussir avec Dieu, avec papa, je suis venu nous rassurer que réellement, à partir de ce soir, je pensais que c'était qu'une pensée qui était dans mon cœur. Mais j'étais en train de prier avec un groupe et ils m'ont dit, il m'a dit, tu vas proclamer une nouvelle saison à l'église. J'ai dit, c'est exactement ce que Dieu m'a dit. Et je comprends que lorsque Dieu confirme, lorsque Dieu parle à deux personnes, donc lorsque Dieu parle à deux personnes, c'est qu'il confirme la chose. Non, tu ne m'as pas entendu, c'est qu'il confirme la chose. Non, tu ne m'as pas entendu, c'est qu'il confirme la chose. Josué chapitre 5, verset 8. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Je reprends. Aujourd'hui, je fais rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays. Je vais le dire encore. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays. Non, je vois quelqu'un manger les produits du pays. Des pains sans levain, des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là.
cette année-là. Mbula wana. Cette année-là. Na mbula Je suis en wana. train de croire que pour quelqu'un, 2018, c'est cette année-là. Na Cette ndimi pa année-là. moto nkota Non, ezali non, mbula non. Il y a ezali mbula quelqu'un qui ne wana. m'entend pas. Je suis Et là, en train de mon croire frère, que pour quelqu'un, on sait. Na ko nimete mpona moto 2018, mbula oyo. lorsqu'on parlera de ton passé, on parlera, on Non, dira mbula oyo que eleka. 2018, c'était vraiment cette année. Non, c'était cette année-là. Oh, je suis assez fou ce soir pour venir proclamer dans ta vie que dans les 2 mois qui restent, on dira quand même de 2018 que c'était cette année, cette année. C'est cette année-là qu'il a eu ce mariage-là. C'est cette année-là qu'il a eu cette grossesse-là. C'est cette année-là que Dieu l'a béni. C'est cette année-là que Dieu l'a élevé. C'est cette année. Oh, j'annonce à quelqu'un ce soir. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir que l'année 2018, c'est exactement l'année. Je suis venu parler à quelqu'un qui a bravé la pluie. Qui a bravé la menace de la pluie. Surtout vous qui êtes à Lisanga. Lisanga, Yom Tondimi Kopola. Je suis venu te dire 2018. Oh, nous sommes à notre dernier jeudi avant les 21 jours. Je suis venu te dire. Toi, tu n'attendras pas. Tu n'attendras pas que les 21 jours puissent finir. Oh my God. Dieu a dit ceci à Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, je t'avais exaucé. Mais les princes ont bloqué. Ce qui fait qu'il a fallu 21 jours pour que ces choses puissent se décanter. Mais tout le problème avec toi, c'est que toi, les princes ne peuvent pas bloquer. Ça veut dire dès que tu commences de prier, si Dieu exauce, les princes ne peuvent pas bloquer. Pourquoi ils ne peuvent pas bloquer? Parce qu'il y a quelqu'un qui est monté à la croix, qui a déjà payé le prix. Il a déjà déchiré le voile. Personne ne peut plus. J'étais en train de dire à quelqu'un, moi je ne suis pas comme Job. Moi je ne suis pas comme Job. Job avait un problème d'avocat. Job avait un problème de défenseur. Quand le diable s'est présenté devant Dieu, Dieu a dit non, touchez-le. Dieu a permis. Et Job dit, est-ce qu'il n'y a pas d'avocat pour mon cas? Moi, s'il vient réclamer, Jésus va venir, il va dire, non, non, moi je suis son avocat. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le toucher. Tu n'as pas le droit. 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 Il va dire, Père, je suis son avocat. Père, je suis son avocat. J'ai payé le prix. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce soir, 2018, c'est cette année. J'ai témoigné de cela au culte matinal. J'aimerais le reprendre. Je taquinais un peu le pasteur Christian, je lui en parlais. Que ici, en 2008, en décembre, le pasteur Roland Dalo était venu à Metanoia. La convention des jeunes. Si tu es à côté d'un jeune, c'est la jeunesse des points. C'est un comportement natika. Arrête avec ce comportement-là. Alléluia. Amen. Alors le pasteur Roland va prophétiser, il va dire dans 10 ans exactement, Dieu va te faire entrer dans le ministère pastoral. Dans 10 ans exactement. C'était en décembre 2008. Alors à un certain moment, on a voulu nous consacrer en décembre 2017. Mais Simbité. Ça n'a pas marché. Oh, on nous a consacré en février 2018. Alors je disais au pasteur Christian, c'est moi qui les ai retardés. Parce que ma prophétie parlait de 10 ans. Donc on ne pouvait pas me consacrer en 2017. Il fallait qu'on attende 2018. Non, je suis venu te dire, le temps est arrivé. Quand j'ai vu ces choses se réaliser, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit dans cette prophétie, c'était un package.
Il n'y avait pas que côté ministère. Il y avait aussi un autre côté. Alors je me rassure. Je n'ai pas encore vu Pasteur Christian. On est encore en octobre. Je dis, moi, cette année-là, 2018, moi, je l'attends. Moi, je l'attends. Ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Je suis venu te dire, mon Dieu ne ment pas. La date qu'il t'a donnée. Même quand tu fais des efforts, tu as l'impression que ça sort. Ne t'inquiète pas. Ça ne va arriver quand Dieu l'a donné. J'annonce à quelqu'un ce soir, cette année 2018, c'est cette année-là dont on va parler. On parlera de cette année comme l'année où les choses ont commencé. On parlera de cette année comme l'année où les choses ont commencé. Lorsqu'on parlera de toi en 2019, on dira en 2018, cette année-là, les choses ont commencé. J'annonce dans ta vie que ces choses commencent. Alléluia. Amen. Dieu leur dit aujourd'hui, je fais rouler la honte loin de vous. La honte que vous avez menée de l'Égypte. Alléluia. Amen. Heureusement, hier, on a enlevé les Égyptiens. Donc, la honte que vous avez ramenée de l'Égypte. Alléluia. Amen. Dieu dit, il va le rouler. Il va amener ça loin de toi. Il précise, il dit la honte que tu as ramené de l'Égypte. Pendant 40 ans, lorsqu'ils marchaient dans le désert, ils avaient encore cette honte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, malgré qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais ils marchaient encore dans cette honte. Il y a quelqu'un ce soir, tu as vraiment donné ta vie à Jésus, mais il y a des choses qui n'ont pas changé jusqu'à ce jour. Tu continues avec les mêmes problèmes quand tu étais là-bas. Ce problème-là te poursuit ici. Je suis venu te dire, Dieu a décidé de prendre ce problème, de le rouler et de le... Pas seulement de le rouler, mais de le rouler loin de toi, loin de toi, loin de toi, loin de toi. Il parle de honte, une situation humiliante. Il y a quelqu'un ici qui a traîné avec une situation humiliante. Le pasteur Cass donnait un témoignage. Il m'a encouragé de donner le témoignage. Nous faisons partie des gens qui sont des docteurs en droit. Non, parce qu'on a fait le doctorat. Mais parce qu'on a fait 10 ans, exactement les années pour faire... Alléluia. Amen. Et vous traînez tu es serviteur de Dieu. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais Dieu regarde et dit, je roule cette honte. Je roule cette honte-là, je roule. Cette honte, elle la roule. Dieu ne jette pas, il est en train de rouler. Ça veut dire que les gens sont en train de voir. Comment le Seigneur est en train cela est en train d'aller un peu plus loin de toi. Mais il ne le fait pas demain, il le fait aujourd'hui. Il ne le fait pas demain, il a dit aujourd'hui, Léon Léo. Ce jeudi 25 octobre, j'annonce, je prophétise et je déclare sur quelqu'un. Dieu est en train de rouler ta honte. Si ta honte c'est une stérilité, Dieu est en train de rouler ta honte. Je ne connais pas ta honte, je ne connais pas cette situation humiliante, mais Dieu est en train de la rouler. Alléluia. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébraient la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays. Des pains sans levain et des épis grillés. Le lendemain, ils n'ont pas mangé la manne. La Bible nous dit, lorsque vous lisez, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'était la manne. La manne, Dieu l'a donné quand les enfants d'Israël ont réclamé. Ils sont arrivés au désert, ils ont dit, Seigneur, mais pourquoi tu nous fais souffrir? Pourquoi nous sommes toujours dans les mêmes choses? Pourquoi tu veux nous tuer dans le désert? Donne-nous du pain. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous tuer. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est assez responsable. Notre Dieu est un Dieu responsable.
Lorsqu'il t'amène dans une difficulté, il sait qu'il a la solution de te faire sortir. Dieu ne t'amène jamais dans une difficulté dans laquelle il ne sait pas te faire ressortir. Alors ne t'inquiète pas, même quand il t'amène dans le désert. Parce que normalement, il y avait un chemin court pour arriver. Mais Dieu dit non, il ne va pas passer par ce chemin. Sinon, il va mourir. Je suis venu te dire, sois patiente. Dieu sait ce qu'il est en train. Dieu sait qu'il est en train de faire. Calme-toi. Ah, dis à ton voisin, calme-toi, calme-toi. 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 Je dirais comme papa l'autre, calmement, calmement, calmement. Alléluia. Amen. La manne. Mana. Les enfants d'Israël réclament le pain. Alors Dieu parle à Moïse. Demain, Exode 16. À partir du verset 13 à 35. Dieu dit à Moïse, demain, je veux faire pleuvoir des cailles et du pain. Moïse dit non, on est dans le désert. Tu ne comprends pas. Ici, les cailles vont venir d'où? Ici, le pain. Le pain, il faut normalement entrer dans la boulangerie. Vous achetez la farine. Vous achetez un peu de levure, du sucre, du lait. Et vous allez faire du pain. Je suis venu te dire, comme ta situation est exceptionnelle, l'intervention de Dieu aussi est exceptionnelle. Normalement, tu dois attendre que le pain puisse être levé. Normalement, tu dois attendre que le pain puisse cuire. Mais pour toi, la manne que Dieu est en train d'envoyer, ça ne va pas attendre tout ce processus-là. La Bible dit que la manne avait un goût du beignet au miel. Voilà, voilà. Mikate bachama futanzoi. Nazo imaginer goût. Il faut n'aimer kango. Alléluia. Dieu fait un miracle, il envoie le pain et les cailles dans le désert, dans le désert, dans le désert. Le désert, c'est un lieu d'insécurité. Le désert, c'est un lieu de manque. Je suis venu te dire, dans ce lieu de manque, Dieu va envoyer Dieu va envoyer la manne. Mais quand ils ont vu la manne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, qu'est-ce que c'est? La manne, en fait, veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Je suis en train de voir quelqu'un ici où Dieu va intervenir, il va se demander, il va se demander, qu'est-ce que c'est? Un peu comme je le disais la dernière fois, ah, Nzambi. Donc, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont trouvé du pain par terre. Il y a des moments où Dieu te fait entrer dans une dimension de facilité. Tu dois seulement juste te baisser et prendre. Alléluia. Amen. Et les cailles dans le désert. Donc c'est du pain venu du ciel. Mais le problème avec la manne, celui qui prend beaucoup et celui qui prend peu ont la même quantité. Que tu fasses beaucoup d'efforts, que tu fasses moins d'efforts, vous tous vous avez la même quantité. Le pasteur Freddy nous a dit hier, nous sémons beaucoup mais nous récoltons peu. Non, Dieu ne veut plus que nous soyons dans cette dimension des choses. C'est pourquoi Dieu fait cesser la manne. La manne, c'est, tu fais beaucoup d'efforts mais tu as que le suffisant. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir simplement le suffisant. Dieu veut te donner en abondance de manière à ce que tu deviennes une source de bénédiction. L'autre problème avec la manne, c'est que tu ne peux le manger qu'aujourd'hui. Si tu le gardes pour demain et poli, ça veut dire que tu ne peux pas faire un projet à long terme avec la manne. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de vivre la manne. Tout ce que Dieu te donne dans tes poches, c'est comme la manne. Tu ne peux qu'acheter du pain aujourd'hui, tu bois aujourd'hui, tu manges aujourd'hui. Non, Dieu amène une autre dimension dans ta vie. Toi aussi, tu dois faire un projet. Dans 2 mois, je ferai telle chose. Dans 3 mois, je ferai telle chose. Je suis en train de prier qu'une saison change dans ta vie. Que la saison de la manne cesse.
Yo moyen ça la projet 2 mois Il n'y a zaté. pas moyen de faire Yo moyen ça pour la 2 projet mois. 3 mois zaté. Un projet à moyen terme. Beaucoup de comme à fin du mois. Pour atteindre la fin du mois. Et Alléluia. Amen. Tu vis la manne, tu vis la manne. Je viens cesser cette saison de la manne dans ta vie. C'est le moment de semer et de récolter. C'est le moment maintenant de semer et de récolter. Alléluia. Amen. C'est ça le défaut de la manne. La manne, c'est une nourriture que Dieu donne, mais pas pour un temps, pas pour un long temps, pas de manière permanente. Dieu donne la manne pour un temps temporaire. C'est comme ça que je suis en train de croire qu'ici il y a quelqu'un. Dieu commence à te donner des choses stables. Dans le désert, ils ne pouvaient pas s'aimer parce que tout le temps, ils étaient en train de bouger. Ils avaient besoin de la manne. Mais Dieu dit non, maintenant là, l'histoire de manne, là, c'est fini. Maintenant, l'histoire de manne, comme vous êtes arrivé au pays, comme vous êtes arrivé à Canaan, je suis venu dire à quelqu'un, la manne ne cesse que quand on arrive à Canaan. Alors j'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu te fait entrer dans ton Canaan et la manne va... La Bible dit le lendemain quand ils sont arrivés, la manne a cessé de tomber. Ils ont mangé les productions du pays. Avant on avait envoyé juste les espions. Ils ont ramené quelques fruits. Mais cette fois-ci, ce n'est pas question de quelques espions. Quelques espions. C'est question de tout le monde. Je suis venu dire, ainsi parle l'Éternel à Philadelphie. Dieu ne va pas bénir une catégorie de personnes. Dieu ne va pas bénir un échantillon de personnes. Non, 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 non. Je suis venu dire que Dieu est venu bénir chacun de nous. La Bible dit la bénédiction, c'est... Le psaume 133 dit, cette bénédiction tombe, coule à partir de la tête jusque... Les bas des vêtements. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Plaise à Dieu. Si tu es vers la tête, tu auras cette huile. Si tu es vers la hanche, tu auras cette huile. Si tu es vers les genoux, tu auras cette huile. Même lorsque tu es au bout des vêtements, tu auras cette... Oh! Bénédiction ne te ratera pas. Personne ne va rater cet héritage. Chacun de nous va entrer en possession de cet héritage. Chacun de nous va entrer en possession de cet héritage. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays. Enfin, ils ont mangé des produits du pays. Je suis venu ainsi par l'Éternel. J'annonce à quelqu'un la fin du désert. Dieu ne t'amène jamais dans un désert éternel. Non, 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 non. Dieu ne peut pas t'amener dans un manque éternel. Non, 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 non. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu arrête ce processus de manne. Écoute ce que la Bible dit. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'il pouvait se nourrir des produits du pays. La manne n'avait plus d'importance parce que maintenant ce n'était plus un problème de manne. À un certain moment, les enfants d'Israël vont même se fatiguer de cette manne. La manne, c'était un peu comme chez nous les Quinois, yango na yango. La même chose. Oui, yango na yango. Hein? Thompson. Il y a qui paraté, au tient na matembele, au lambela e, au salé ya bouillon, au kalinga au tumbié, au salé likayabu. Balemba ki yango baliango ya sorte nyonso. Baliango ya kotokisa. Ya koyita. Ya bouillon. Ya kotumba. Balembi man. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu s'est décidé d'arrêter, oui, d'arrêter ce temps de désert. Parce que tu t'es fatigué de cette nourriture, il veut te changer de goût. Dieu veut changer de goût à quelqu'un. La Bible dit cette année-là, ils mangèrent.
Ce n'était pas spirituel. Non, 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 non. Ils ont vraiment pris. Et ils ont la Bible dit que je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Ils pensaient que c'était une histoire. Je suis venu te dire ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas une histoire. Le temps est arrivé que tu vives. C'est pourquoi j'aime le psaume 126. La Bible dit, nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras l'impression de rêver, mais tu seras réellement en train de manger. Je suis venu te dire, il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Tu as commencé ici et Katani. Non, Dieu arrête ce cycle. Dieu est venu arrêter ce cycle. Dieu est venu arrêter ce cycle. Et Dieu est venu te faire entrer dans une nouvelle saison. Et Dieu est venu te faire entrer dans une nouvelle saison. J'annonce ce soir que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison. Non, tu n'es pas en train de m'entendre. Dieu est en train de faire goûter à quelqu'un quelque chose. Manger, c'est prendre plaisir de son fruit, de son travail. Il y a quelqu'un ici qui ne pouvait pas se réjouir. Le temps de manger, c'est un temps de joie. Est-ce que c'est mon homme Avez-vous vu quelqu'un manger et en train d'être énervé? À moins que le bloc a raté. Alléluia. Mais ici, Dieu dit, il leur donne les meilleures productions. Le Seigneur m'a demandé de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a trop attendu. Il a eu des promesses. Il a eu la promesse de Dieu. Il a eu la promesse de Dieu. Il a attendu. Le Seigneur m'a demandé de te dire, quand je dis la manne, et la manne c'est ça, ça veut dire que ton temps de désert est fini. Ton temps de pleurs est fini. J'ai aimé ce que Dieu m'a dit au début de ce mois. Il dit, Francis, ce mois, je délivre tes yeux des larmes. Ça veut dire que sur mes joues ne vont pas couler des larmes de tristesse, des larmes de soucis, des larmes d'inquiétude. Et j'annonce cela à quelqu'un. De tes yeux ne vont pas couler. De tes yeux, il délivre tes yeux. Il délivre tes yeux. Les larmes ont trop coulé. Les larmes ont trop coulé. Et ce soir, Dieu est venu. Ce soir, Dieu est venu pour délivrer tes yeux des larmes. Tes yeux des larmes. Tes yeux des larmes. Et la manne, c'est ça. Et la manne, c'est ça. Pourquoi la manne a cessé? Parce qu'ils ont mangé les productions du pays. Tu ne vas pas comprendre. Je suis venu te dire, la nouvelle saison apporte des nouvelles choses. Comme elle apporte des nouvelles choses, les anciennes choses vont elles-mêmes se stopper automatiquement. Tu ne vas pas forcer. Les douleurs que tu ressentais, tu ne les ressens plus. Les douleurs que tu ressentais, la guérison s'est installée et automatiquement la maladie est partie. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Non, quand tu verras ces signes, comprends simplement que la mana. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu après ici, juste après ici, va commencer à donner des signes aux gens. Pendant les 21 jours, tu n'attendras pas 21 jours. Dès les premiers jours, tu commenceras à voir des signes. Tu commenceras à voir des signes que ce que Dieu t'a dit a commencé à s'accomplir. Ils mangèrent. Tu mangeras. Tu sais,
Un ami me racontait l'histoire de son oncle. Lorsqu'il mange, il ne parle pas. Non, ceux qui aillent à l'obagaté. Ceux qui aillent à l'obagaté. Dès qu'il arrive, il ne parle pas. Juste après avoir mangé. Ça va à l'école? Est-ce que tu as bien fait les examens? Pour assez allier. Alors, ceux qui vont avoir une question, ils continuent déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a chanté miracle écoute nanzoto nanga po bimisa louange. Amen. Exaucement ezokota nanzoto no yango ezobimisa. Amen. Nazomona mutu moko exaucement ezokota nanzoto no yango ezobimisa. Accomplissement ezokota nanzoto no yango ezobimisa. Louange. Miracle ezokota yango ezobimisa. Louange. Libala ezokota na nzoto no yango ezobimisa. Louange. Maternité ezokota na nzoto no yango ezobimisa. Louange. Ba affaire wana ezofungwama yango ezobimisa. Louange. Nazoluka mutu moko azawa nzambe alinga bano bimisa louange nazoluka ye aza wapi? 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 Nazoluka ye nazoluka ye Je le cherche. Nazoluka mutu moko awa azaleka na ba supplication nzamba azolongole na dimension ba requête azokontinue na dimension d'action de azokontinue na ba dimension d'action de grâce yo bazo comprendre que louange na louange. Quelle la louange? La Bible dit ceci, que celui qui est dans le malheur fait quoi? Qu'il prie. Mais que celui qui est dans la joie chante. Dieu est en train d'amener la joie dans ta vie et tu vas seulement commencer à chanter. J'annonce une saison de chant. J'annonce une saison de chant. Je proclame ce que Dieu m'a demandé de dire. Dieu m'a dit, j'emmène Philadelphie dans une autre saison. J'emmène Philadelphie dans une autre saison. Même si tu n'es pas de cette église, comme tu es là en train d'écouter ce message, je suis venu te dire, c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie, une saison de chant. Dieu m'a demandé de te dire, Dieu m'a demandé de faire ceci. Je viens arrêter tout ce qui te faisait pleurer, la manne qui te faisait pleurer, cette quantité de choses que tu ne pouvais avoir mais rien faire avec. Dieu te fait entrer dans une autre saison. Tu vas posséder, tu vas s'aimer et tu vas récolter. Tu vas s'aimer et tu vas récolter. Saison ya biloko ya miki esili. Saison ya biloko ya miki esili. C'est fini avec la saison de petites choses que petites quantités. Tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tout le monde doit être riche? Je lui ai dit non. Tout le monde ne doit pas être riche. C'est vrai. Mais tout le monde doit être bien. Dieu dit, je prie que vous puissiez toujours en avoir en abondance de manière à pourvoir aux autres. Toka les gardiens. Ya yambara kaka. Après ça rate yambara kaka. Moli mwana yo ozo dépendre kaka, il faut yambara kaka, faut yambara. Tu ne fais que recevoir de autres. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus. J'annonce ce soir qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. On nous a dit hier, Dieu ouvre pour nous les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Dieu n'ouvre pas le ciel, les écluses. Ça veut dire quoi? Son trésor, ses réserves. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait un passage à la banque. Une banque, au-delà de ceux qu'il a en disponibilité, il a toujours une réserve à la banque centrale. De manière à ce que ceux qui ébandio quittent, babandio signalé liquidation. Lorsqu'ils n'ont plus grand-chose, comme une rouge. Oh, si on Nzambe na biso na réserve, il n'a comme un rouge. Dieu dans sa réserve, il ne manque jamais.
Olienzamba peso superflu, on peso superfluité. À côté na réserve. Il va dans sa réserve. On a réserve on est si la gâté. Comme cette réserve de depuis ça libanda ona. Et ça va ba 10 000 ba 100 000 té. Na côté na réserve. Il va dans sa réserve réserve. ba millions. C'est comme ça que je crois que quand il ouvre les écluses des cieux pour nous, il ouvre cette réserve pour nous. Il ouvre cette réserve pour la mission. Mais le Seigneur m'a dit, Francis, ne finis pas le message comme ça. Il m'a dit, les gens pourront bénéficier de cela s'ils sont circoncis. Parce que ce jour-là, avant de célébrer la Pâque, Dieu m'a dit, tu veux entrer dans une saison de célébration. Mais tout le monde ne doit pas entrer dans une saison de célébration. Il faut qu'on soit circoncis. La circoncision, c'était le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. C'était le signe de participer dans la communauté de Dieu. C'était le signe de l'alliance avec Abraham. Tu veux entrer dans ces bénédictions, tu dois donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit ce soir, il y a quelqu'un qu'il veut bénir, mais qui est encore loin de lui. Il te faut la circoncision. Et Paul a dit, maintenant nous ne faisons pas la circoncision de la chair, mais nous faisons la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Ce soir, je n'aimerais pas arrêter ce temps de prière sans que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Peut-être que tu vivais dans les choses de Dieu, mais tu t'es éloigné de Dieu. Reviens vers le Père ce soir. J'aimerais avant que nous puissions bénir, célébrer Dieu. La Bible dit cette année-là, quand ils ont mangé les fruits, ils ont célébré la Pâque. La mort et la résurrection de Jésus. Il y a quelqu'un qui va commencer à célébrer les bénéfices de la croix. Quels sont les bénéfices de la croix? À la croix, Dieu a porté nos maladies. La Bible dit il s'est fait malédiction pour que nous devenions une bénédiction. Il s'est fait malédiction. C'est pourquoi je suis en train de croire que nous entrons dans une saison de célébration de la croix, de célébration de l'œuvre de la croix. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui était sous la malédiction de sa famille. Je suis venu te dire, Jésus est venu porter cette malédiction afin que toi tu sois béni, afin que toi tu sois dans la bénédiction. La malédiction de la famille n'a plus le droit d'être sur toi. La Bible dit, c'est appauvri pour que nous devenions riches. C'est pourquoi moi je dis que moi je ne mange pas les miettes qui tombent à la table. Parce que je ne suis pas un chien. La Bible dit les chiens mangent ceux qui tombent de la table. Moi je ne suis pas un chien, pasteur. Moi je suis un enfant. La Bible dit les enfants mangent le pain qui est sur la table. Pas les miettes. Je refuse de mariage miettes. Je refuse des appétits de miettes. Je refuse qui tombe pour que tu récupères. Non. Laisse-le. Dieu veut te donner du pain. Il veut te donner du pain. Un pistolet, un. 10 pistolets, 10 pistolets. Oh! Il y a un bien-aimé qui est ici. Je n'aimerais pas citer son nom. Mais ma pakanga journée, on va 10. Bon, si vous avez besoin de mais allez à 10. Que Dieu te donne la quantité qu'il te faut. J'aimerais pas. Il est 30. Ok. On va juste prier. J'aimerais prier pour la circoncision, pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu t'es éloigné de Dieu. Et ce soir, tu veux dire, je veux que la manne cesse dans ma vie. Pour cela, je veux donner ma vie à Jésus. Je sais qu'on est vraiment coincé. On ne va pas traîner. Permettez-moi, donnez-moi juste quelques minutes. Nous avons nos yeux fermés. Est-ce que tu peux venir? Si tu es là, tu peux venir rapidement. Rapidement, nous allons prier. C'est spécialement, ce message était là
était pour tout le monde, mais spécialement pour toi. Viens vite, s'il te plaît, viens vite. Tu es venu peut-être quand tu as invité. Viens vite devant. Si tu as l'Isanga, avance rapidement devant. Mais peut-être tu t'es éloigné de Dieu. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens rapidement. J'aimerais prier avec toi. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Oui, nous acclamons le Seigneur. Ne nous laissons pas de les acclamer. Toi qui restes encore, fais vite. C'est toi que nous attendons. C'est toi que nous attendons. Oui, oui, on t'attend, on t'attend. Ceux qui sont devant, aidez-moi à reculer un peu pour leur laisser de l'espace. Ce soir, je suis heureux parce que je crois que j'ai atteint les objectifs de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'était pas simplement de t'annoncer la fin de la manne, mais l'objectif de Dieu, c'était qu'il fallait qu'il y ait circoncision avant que la manne cesse. Et c'est une grande joie. C'est une grande joie. Oui, n'arrête pas d'avancer. N'arrête pas d'avancer. N'arrêtons pas de l'acclamer aussi, les acclamer aussi. Vous qui êtes devant, vous allez juste lever vos mains. Et nous qui sommes restés à nos places, est-ce que nous pouvons lever nos mains vers eux? C'est quoi?